Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux mots que nous utilisons lorsque nous communiquons avec Dieu? Dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent qu'il y a du pouvoir dans chaque mot que nous prononçons. Les mots qui sortent de nos lèvres peuvent apporter la vie, ils peuvent apporter la paix, la guérison et la direction. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une réflexion particulière. Les 40 paroles que l'Esprit Saint aime, mais que peu de chrétiens disent. Ces paroles ont un immense poids spirituel. Et tout au long de cette vidéo, je vous invite à réfléchir avec moi sur l'importance de chacun d'entre eux. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur pendant que nous écoutons ces vérités puissantes. Le Saint-Esprit aime le mot « oui ». Lorsque vous dites « oui » au plan de Dieu, vous vous ouvrez à l'extraordinaire. Vous souvenez-vous de Maria? Elle a dit « oui » et a mis le Sauveur au monde. Dire oui au Saint-Esprit, c'est lui permettre d'œuvrer dans votre vie. Même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les plans divins. Il y a un monde de miracles qui vous attend lorsque vous dites simplement « Oui, Seigneur ». Combien de fois hésitons-nous à dire « oui » à Dieu? Souvent, nous pensons que nous ne sommes pas prêts ou que nous n'en sommes pas capables. Mais lorsque nous disons « oui », nous permettons à la puissance du Saint-Esprit de nous transformer, de nous fortifier et de nous guider à travers les chemins les plus profonds de notre foi. Imaginez ce qui peut arriver dans votre vie si, à partir d'aujourd'hui, vous dites « oui » aux appels que l'Esprit Saint a faits. Il se peut qu'il vous appelle à pardonner à quelqu'un, à commencer un nouveau voyage ou simplement à faire davantage confiance à sa volonté. Dites « oui » et voyez la puissance de Dieu se manifester. Un autre mot que le Saint-Esprit aime, mais que beaucoup d'entre nous ont du mal à prononcer, est « pardon ». Le pardon n'est pas facile. Nous portons des blessures, des douleurs, des ressentiments. Mais l'Esprit Saint nous appelle à pardonner, tout comme nous avons été pardonnés. Le pardon apporte la libération, la guérison et nous rapproche encore plus de Dieu. Avez-vous fait l'expérience du pouvoir du pardon dans votre vie? Lorsque nous pardonnons, nous ne nous contentons pas de lâcher l'autre, nous nous libérons. Jésus nous l'a enseigné en mourant pour nos péchés. Il nous a pardonnés avant même que nous ne lui demandions. Maintenant, c'est à notre tour. Peut-être qu'aujourd'hui l'Esprit Saint vous invite à dire « pardon » à quelqu'un. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de vivre la plénitude que le pardon peut vous apporter. Ouvrez votre cœur et permettez à la grâce de Dieu de couler à travers vous. Le troisième mot que le Saint-Esprit aime est gratitude. Le monde est tellement habitué à se plaindre et à demander plus. Mais lorsque nous exprimons notre gratitude, nous reconnaissons ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. La gratitude ouvre des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. Rendez grâce, non seulement pour les grands miracles, mais aussi pour les petites bénédictions quotidiennes. Lorsque nous rendons grâce, nos cœurs s'alignent avec le cœur de Dieu. Et cette attitude non seulement nous transforme, mais transforme également l'atmosphère qui nous entoure. La gratitude est la clé de l'abondance, et le Saint-Esprit se réjouit lorsque nous reconnaissons ce que nous avons déjà, avant de demander plus. En période d'incertitude, la parole que le Saint-Esprit désire entendre de notre part est confiance. Faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux nous, est un acte de foi qui plaît profondément à l'Esprit. Parfois, Dieu ne change pas les circonstances tout de suite, parce qu'il veut d'abord changer nos cœurs. Il veut que nous apprenions à lui faire confiance, même au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, je vous mets au défi de déclarer la confiance face à vos batailles. Ayez confiance que Dieu est aux commandes. L'Esprit Saint vous guide. Et même si nous ne comprenons pas, nous pouvons être assurés qu'il travaille pour notre bien. Avant de continuer avec les mots suivants, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à laisser votre like.
Si cette vidéo vous touche le cœur maintenant, vous ne voudrez pas manquer les prochaines réflexions. Grandissons ensemble dans la foi et comprenons encore plus les secrets que l'Esprit Saint veut nous révéler. Le mot suivant est « obéissance ». Il n'est pas toujours facile d'obéir, surtout lorsque les voix de Dieu semblent contraires à ce que nous désirons. Mais l'obéissance nous conduit à la bénédiction. Tout comme Abraham, qui a obéi à Dieu sans savoir où il irait. Nous sommes appelés à faire confiance et à obéir, même sans voir l'ensemble du tableau. Combien de fois Dieu vous a-t-il demandé quelque chose qui semblait difficile? Peut-être est-il temps de faire un pas de foi, d'obéir, même si le chemin semble incertain. L'obéissance est une graine qui, lorsqu'elle est plantée, produit toujours des fruits abondants. Aucun mot ne pourrait être plus aimé par le Saint-Esprit que « amour ». L'amour est l'essence de Dieu. Quand nous aimons, nous reflétons sa nature. Et je ne parle pas seulement de l'amour entre amis ou en famille, mais de l'amour pour ceux qui nous ont blessés, pour ceux qui ont besoin de miséricorde. Aimer comme Jésus a aimé est la plus haute vocation de notre foi. Le Saint-Esprit aime aussi le mot « humilité ». Être humble, ce n'est pas s'abaisser, mais reconnaître notre dépendance totale de Dieu. L'humilité ouvre les portes du ciel, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Le Saint-Esprit aime le mot « supplication ». Lorsque nous nous tenons devant Dieu, dans la supplication, nous démontrons notre dépendance totale envers lui. La supplication va au-delà de la simple prière. C'est un cri de l'âme, un abandon sincère de nos désirs et de nos besoins aux pieds du Père. La Bible nous montre d'innombrables exemples de la façon dont la supplication des cœurs sincères touche le cœur de Dieu. Vous souvenez-vous d'Anna, la mère de Samuel? Elle a supplié Dieu pour un fils, et sa prière a été exaucée. Lorsque nous plaidons avec foi, le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Il se réjouit lorsque nous nous plaçons dans l'humilité devant lui, reconnaissant que lui seul peut accomplir l'impossible. Avez-vous déjà supplié Dieu avec un cœur ouvert et confiant? Parfois, nos problèmes semblent si importants que nous pensons qu'il n'y a pas de solution. Mais le Saint-Esprit nous enseigne qu'en plaidant dans la foi, nous faisons place au miracle. Un autre mot que le Saint-Esprit aime est « abandon ». Lorsque nous remettons nos vies, nos plans et nos rêves entre les mains de Dieu, nous déclarons que nous lui faisons confiance par-dessus tout. L'abandon total nous amène à un lieu de paix, car nous reconnaissons que Dieu est aux commandes. Souvent, nous sommes réticents à nous donner complètement. Nous voulons garder le contrôle, faire les choses à notre façon. Mais l'Esprit Saint nous invite à nous donner pleinement. L'abandon, c'est se reposer dans les promesses de Dieu, sachant qu'il prend soin de chaque détail. S'abandonner ne signifie pas renoncer à nos rêves, mais plutôt croire que Dieu a le meilleur pour nous. Lorsque nous mettons tout entre ses mains, il nous guide sur le bon chemin, même si ce chemin n'est pas ce que nous imaginions. L'Esprit Saint se réjouit lorsque nous prononçons le mot « espérance ». L'espérance est l'encre de notre âme, comme il est dit dans Hébreux 6h19. Dans les moments de désespoir, quand tout semble perdu, l'espérance en Dieu nous maintient inébranlables. L'espoir n'est pas un sentiment vague ou incertain. Lorsque nous nous attendons à Dieu, nous sommes sûrs qu'il accomplira ses promesses. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons avoir l'espoir que Dieu est aux commandes et que le meilleur est encore à venir. Avez-vous vécu des moments de désespoir? Peut-être êtes-vous confronté à des situations où il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Mais l'Esprit Saint veut vous rappeler aujourd'hui qu'il y a encore de l'espoir. N'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas voir. La foi est l'une des paroles les plus aimées par l'Esprit Saint. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi nous relie au surnaturel, nous fait voir au-delà de ce
qui est visible et croire en l'impossible. Lorsque nous disons « foi », nous déclarons notre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. La foi déplace des montagnes. Jésus nous a dit que si nous avons la foi de la taille d'un grain de moutarde, nous serons capables de déplacer des montagnes. Et combien de fois manquons-nous de vivre le surnaturel parce que nous manquons de foi? Aujourd'hui, l'Esprit Saint vous invite à faire grandir votre foi. Faites confiance aux promesses de Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. La foi nous maintient ferme dans les promesses et nous conduit à faire des miracles que nous ne pourrions pas imaginer. Renier soi-même est une parole puissante que peu de chrétiens prononcent. L'Esprit Saint nous aime quand nous choisissons le chemin du renoncement, en mettant de côté nos désirs égoïstes pour suivre le plan de Dieu. Jésus nous a appelés à prendre notre croix et à le suivre. Cela implique le renoncement, l'abandon de notre propre confort et de nos désirs pour embrasser ce que Dieu a pour nous. Démissionner n'est pas facile. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui nous fait nous sentir en sécurité ou en contrôle. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que la vraie vie est de perdre la nôtre pour gagner la sienne. Lorsque nous démissionnons, nous laissons la place à l'Esprit Saint pour nous guider, afin qu'il soit le Seigneur de tous les domaines de notre vie. L'adoration est un mot profondément aimé par l'Esprit Saint. L'adoration n'est pas seulement un chant ou une louange, mais c'est un mode de vie. Lorsque nous adorons, nous déclarons notre dévotion et notre amour pour Dieu. L'adoration est la réponse du cœur à la bonté et à la grandeur de Dieu. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de la véritable adoration. Lorsque nous nous donnons en adoration, le ciel s'ouvre et la présence de Dieu se manifeste de manière surnaturelle. Avez-vous pris le temps d'adorer Dieu? Pas seulement dans les réunions du dimanche, mais dans votre vie quotidienne. Le Saint-Esprit désire nous amener à un niveau d'adoration plus profond, où nos paroles et nos actions sont le reflet de notre amour pour Dieu. Le Saint-Esprit se réjouit lorsque nous nous repentons. Le repentir est l'un des mots les plus puissants que nous puissions prononcer. C'est par la repentance que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes purifiés et restaurés. Lorsque nous repentons du fond du cœur, le Saint-Esprit agit dans notre vie, nous transformant et nous façonnant à l'image du Christ. Se repentir, c'est plus que dire « je suis désolé ». C'est un changement d'esprit, une décision de se détourner du péché et de suivre la voie de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours prêt à nous guider vers la repentance, nous montrant où nous devons changer. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être laissé derrière, permettez au Saint-Esprit de vous conduire à la repentance. Il n'y a rien de plus libérateur que d'être réconcilié avec Dieu, de sentir le poids du péché s'enlever. Le mot « sainteté » est l'un des plus précieux pour l'Esprit Saint. Il nous appelle à être saints comme Dieu est saint. Cela signifie vivre une vie à part pour Dieu, loin du péché, et consacré à faire sa volonté. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous sanctifier, nous rendre plus semblables à Jésus. Souvent, la sainteté est considérée comme quelque chose d'inaccessible, mais le Saint-Esprit est en nous pour nous donner de la puissance. Il nous donne la force de résister au péché et de choisir le chemin de la justice. Lorsque nous recherchons la sainteté, nous nous rapprochons de plus en plus de Dieu, lui permettant de transformer nos vies. Le Saint-Esprit aime le mot « courage ». Il nous donne le courage dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie, pour mener des batailles spirituelles et pour rester ferme dans notre foi. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination d'aller de l'avant, confiant que Dieu est avec nous. Quand David a affronté Goliath, il l'a fait avec courage, parce qu'il savait que l'Esprit Saint était avec lui. Et le même esprit qui était en David est en nous, nous permettant
d'affronter les géants qui se présentent à nous. Si vous faites face à une situation difficile, sachez que l'Esprit Saint est avec vous, donnant le courage dont vous avez besoin pour gagner. Le mot « miséricorde » reflète le cœur de Dieu. C'est un Dieu miséricordieux, plein de compassion et de grâce. Et l'Esprit Saint nous appelle à être miséricordieux les uns envers les autres, tout comme nous recevons la miséricorde de Dieu. Lorsque nous pratiquons la miséricorde, nous reflétons le caractère de Dieu dans le monde. La miséricorde nous fait pardonner quand nous sommes blessés, elle nous fait aimer ceux qui ne le méritent pas. Et l'Esprit Saint est satisfait lorsque nous faisons preuve de miséricorde, parce que nous suivons les traces du Christ. Le discernement est une parole que l'Esprit Saint nous enseigne à rechercher. Le discernement spirituel nous permet d'identifier ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, nous aide à prendre des décisions sages et à éviter les pièges spirituels. Le Saint-Esprit nous donne le discernement quand nous cherchons sa direction. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez besoin de savoir dans quelle direction aller? L'Esprit Saint est prêt à nous guider avec discernement, en nous montrant ce qui est juste et en nous détournant de l'erreur. Le Saint-Esprit aime le mot « paix ». Il est le consolateur, celui qui nous donne la paix au milieu des tempêtes. La paix que l'Esprit Saint apporte ne dépend pas des circonstances, c'est une paix surnaturelle qui vient de Dieu lui-même. Lorsque nous disons « paix », nous nous connectons à la présence apaisante de l'Esprit. Si aujourd'hui tu es agité, si ton âme est troublée, permets à l'Esprit Saint de t'entourer de sa paix. Il est toujours là, prêt à vous calmer et à vous donner l'assurance que Dieu est aux commandes. Le dernier mot de cette première partie est « joie ». L'Esprit Saint est la source de notre joie. Il nous comble d'une joie qui va au-delà des circonstances, une joie qui nous fortifie et nous donne le courage de continuer. La Bible dit que « la joie du Seigneur est notre force ». La joie est un fruit de l'Esprit. Et lorsque nous permettons à l'Esprit Saint d'habiter en nous, nous faisons l'expérience d'une joie inébranlable qui demeure même dans les moments les plus difficiles. Ce sont les 20 paroles que l'Esprit Saint aime, mais que peu de chrétiens disent. Chacun d'eux a le pouvoir de transformer nos vies, de nous amener dans une relation plus profonde avec Dieu. Nous ne faisons que commencer ce voyage. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ces mots peuvent avoir un impact pratique sur votre vie. Restez avec nous dans ce voyage. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez et découvrons ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. D'autres. L'Esprit Saint aime le mot « communion ». La communion n'est pas seulement un moment où nous nous réunissons pour adorer Dieu, mais c'est une expression profonde de l'unité que nous avons en Christ. Lorsque nous vivons en communion les uns avec les autres, nous vivons le commandement d'aimer comme Jésus nous a aimés. Le Saint-Esprit est satisfait lorsque nous mettons de côté nos différences et que nous nous rassemblons dans l'amour. La vraie communion n'est pas seulement superficielle, elle est le résultat de cœurs liés par la foi et le dessein divin. C'est par la communion que nous faisons l'expérience de la plénitude du corps du Christ, où chacun de nous a un rôle essentiel à jouer. Avez-vous déjà fait l'expérience de la puissance de la vraie communion? Lorsque nous vivons dans l'unité, nous sommes plus forts. L'ennemi ne peut pas nous détruire. Lorsque nous sommes unis, l'Esprit Saint nous enseigne que lorsque nous sommes en communion, nous sommes le reflet de l'amour de Dieu pour le monde. Le Saint-Esprit aime le mot « sacrifice ». Il nous rappelle constamment le sacrifice de Jésus sur la croix, le plus grand acte d'amour jamais montré. Quand nous parlons de sacrifice, nous parlons d'amour dans sa forme la plus pure, de tout donner pour ceux que nous aimons, même si cela nous coûte quelque chose de précieux. Jésus nous a enseigné qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Saint-Esprit nous met au défi de vivre une vie de sacrifice, non seulement matériel, mais émotionnel et spirituel.
Le sacrifice signifie souvent renoncer à nos propres désirs et ambitions de suivre le dessein de Dieu, d'aider les autres ou de maintenir la foi dans les moments difficiles. Le sacrifice est quelque chose qui défie notre ego, mais c'est l'un des plus grands actes que nous puissions accomplir pour plaire au Saint-Esprit. Il nous fortifie pour que nous puissions faire ces sacrifices avec joie, sachant que le fruit sera toujours plus grand que le prix. Le mot « consécration » est un autre mot que l'Esprit Saint aime profondément. La consécration est l'acte de mettre à part quelque chose ou quelqu'un dans un but sacré. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, nous nous donnons totalement à lui, nous décidons de vivre une vie qui le glorifie dans tous les domaines. L'Esprit Saint nous guide vers une vie de consécration quotidienne, où chaque pensée, parole et acte reflètent la sainteté de Dieu. Consécrateur, c'est reconnaître que nous lui appartenons, que nous sommes des temples vivants de l'Esprit Saint. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais que nous cherchons constamment à aligner notre vie sur la volonté de Dieu. La consécration n'est pas un fardeau, c'est un honneur. C'est le privilège de vivre une vie qui exalte le nom de Dieu et permet au Saint-Esprit de nous utiliser pour accomplir ses desseins sur terre. Le Saint-Esprit aime le mot « révélation ». Il est notre maître, celui qui nous enseigne et nous révèle les vérités profondes de Dieu. Le Saint-Esprit parle directement à nos cœurs, apportant clarté et compréhension sur des choses que nous ne pouvons pas comprendre avec notre esprit humain. La Bible nous dit que l'Esprit parcourt toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Lorsque nous recherchons la révélation, nous cherchons à voir les choses comme Dieu les voit. Et l'Esprit Saint est celui qui ouvre nos yeux spirituels, qui éclaire nos esprits, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous montre. Avez-vous déjà demandé la révélation au Saint-Esprit? Parfois, nous sommes confrontés à des situations où nous ne savons pas quoi faire, et c'est dans ces moments-là que nous devons crier pour sa révélation. Il nous guidera et nous montrera le bon chemin, nous conduisant à vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit aime le mot « justice ». Dieu est un Dieu de justice, et il désire que ses enfants vivent dans la justice et la justice. La justice de Dieu va au-delà des lois humaines. C'est parfait, pur et vrai. Lorsque nous vivons dans la justice, nous reflétons le caractère de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre dans la justice, même dans un monde corrompu. Il nous enseigne à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. La justice ne consiste pas à être parfait, mais à être fidèle à la vérité de Dieu et à agir avec intégrité dans toutes les situations. Avez-vous jamais cherché à vivre dans la justice, même si cela vous a coûté quelque chose? L'Esprit Saint est avec vous, vous fortifiant afin que vous puissiez être un exemple de justice et de droiture au milieu d'un monde qui marche souvent sur le chemin de l'injustice. Le mot « forteresse » est l'un de ceux que le Saint-Esprit prend le plus plaisir à entendre. Il est notre force quand nous sommes faibles, notre force dans les moments de tribulation. Lorsque nous nous sentons fatigués, abattus ou incapables, le Saint-Esprit nous relève et nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer. L'apôtre Paul nous a enseigné que lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts, parce que la force de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. L'Esprit Saint est celui qui nous donne cette force surnaturelle qui nous fait avancer, même lorsque tout autour de nous nous dit d'abandonner. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, rappelez-vous, le Saint-Esprit est votre force. Invoquez-le et il vous donnera la force dont vous avez besoin pour gagner les batailles qui vous attendent. Le Saint-Esprit aime le mot « pureté ». Il nous appelle à vivre une vie pure, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos intentions. La pureté est le reflet d'un cœur qui cherche à plaire à Dieu en toutes choses. La société dans laquelle nous vivons méprise souvent la pureté, mais l'Esprit Saint nous rappelle que nous sommes appelés à être différents. La pureté est l'un des fruits de la sanctification que le Saint-Esprit opère en nous. Lorsque nous cherchons à vivre dans la pureté,
nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer de l'intérieur, nous rendant plus semblables à Jésus. Avez-vous déjà demandé au Saint-Esprit de vous aider à vivre dans la pureté? Il est toujours prêt à nous guider et à nous permettre de vivre une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit aime le mot « résilience ». Être résilient, c'est avoir la capacité de se relever, même après une chute. L'Esprit Saint nous donne cette résilience, nous aidant à persévérer dans notre foi, même au milieu de l'adversité. La vie chrétienne n'est pas sans difficulté, mais l'Esprit Saint nous donne la force et le courage de continuer. Il nous rappelle qu'en Christ nous sommes plus que des vainqueurs. Lorsque nous faisons face à des tribulations, le Saint-Esprit est à nos côtés, nous soutenant et nous permettant d'aller de l'avant. Peut-être traversez-vous des moments difficiles en ce moment et la tentation d'abandonner est grande. Mais le Saint-Esprit est avec vous, vous donnant la résilience dont vous avez besoin pour continuer à marcher dans la foi. Le Saint-Esprit aime le mot « sagesse ». Il est l'Esprit de vérité, qui nous guide et nous enseigne tout. La sagesse qui vient de l'Esprit Saint est beaucoup plus profonde que la connaissance humaine. Elle est divine, parfaite et nous conduit à vivre selon la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne que si quelqu'un manque de sagesse, il doit demander à Dieu, qui donne généreusement à tous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette sagesse. Il nous enseigne comment vivre, comment prendre des décisions sages et comment discerner la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Avez-vous cherché la sagesse du Saint-Esprit? Dans un monde rempli de confusion et de tromperie, nous avons besoin de la sagesse divine pour vivre dans la droiture et la justice. Le mot « maîtrise de soi » en est un autre que le Saint-Esprit nous enseigne à cultiver. La maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit et nous permet de contrôler nos désirs et nos impulsions en vivant selon les normes de Dieu plutôt que d'être emportés par les tentations du monde. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie de maîtrise de soi, nous enseignant à dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. La maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie qui glorifie Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de l'exercer. Avez-vous fait l'expérience de la force que le Saint-Esprit vous donne pour résister aux tentations? Il est toujours prêt à vous aider à vivre une vie de maîtrise de soi, afin que vous puissiez honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Ce sont d'autres paroles que le Saint-Esprit aime et désire entendre de nous. Chacun d'eux porte une profondeur spirituelle qui peut. Le Saint-Esprit aime le mot « intimité ». Il désire avoir une relation étroite et profonde avec chacun d'entre nous. L'intimité avec Dieu va au-delà de la simple prière. C'est une marche quotidienne où nous cherchons à en savoir plus sur Dieu, à écouter sa voix et à suivre ses directives dans tous les aspects de notre vie. Beaucoup de chrétiens ont une relation superficielle avec l'Esprit Saint, mais il nous appelle à aller plus loin, à nous rapprocher de plus en plus. Lorsque nous cultivons l'intimité avec le Saint-Esprit, il révèle les secrets du cœur de Dieu, nous guide plus clairement et nous transforme à l'image du Christ. Avez-vous cherché l'intimité avec le Saint-Esprit? Lorsque nous passons du temps en sa présence, nous sommes transformés. Il nous façonne, nous purifie et nous permet de vivre d'une manière qui glorifie le nom de Dieu. Le mot « crier » est une expression puissante que le Saint-Esprit aime entendre. Le cri est un cri de l'âme, un suppliant intense qui vient du plus profond de notre être. Lorsque nous crions au Saint-Esprit, nous nous abandonnons complètement, reconnaissant que nous avons besoin de lui plus que tout. Le cri n'est pas seulement pour les temps de trouble, mais aussi pour les temps de recherche profonde de Dieu. L'Esprit Saint répond au cri des cœurs sincères, de ceux qui aspirent vraiment à sa présence. Le cri touche le cœur de Dieu, et le Saint-Esprit se réjouit lorsque nous crions avec foi et sincérité. Avez-vous déjà crié vers le Saint-Esprit dans un moment de besoin ou de recherche de Dieu? Il entend toujours le cri de son peuple et y répond. N'ayez pas peur de crier.
L'Esprit Saint est prêt à répondre. Le mot « gratitude » est déjà apparu auparavant, mais il mérite une réflexion plus approfondie. Le Saint-Esprit est profondément satisfait lorsque nous vivons dans la gratitude. La gratitude est une attitude de cœur qui reconnaît les nombreuses bénédictions que nous recevons de Dieu, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas fonctionné, et nous oublions d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. L'Esprit Saint nous appelle à une vie de gratitude constante, où nous reconnaissons que tout ce que nous avons est la grâce de Dieu. La gratitude nous ouvre à recevoir davantage, parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur prêt à être utilisé par Dieu. Avez-vous exprimé votre gratitude envers le Saint-Esprit? La gratitude transforme notre perspective, nous fait voir la bonté de Dieu en toutes circonstances et réjouit le cœur de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint aime le mot « engagement ». Il se tourne vers nous pour une fidélité inébranlable, un engagement ferme envers les desseins de Dieu. L'engagement n'est pas seulement une décision momentanée, mais une livraison continue. C'est une détermination à suivre la volonté de Dieu, même lorsque les choses deviennent difficiles. Le Saint-Esprit nous permet de maintenir notre engagement envers Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il nous fortifie pour tenir bon, même lorsque nous faisons face à la tentation ou au défi. Lorsque nous avons un véritable engagement envers le Saint-Esprit, nous vivons une vie d'obéissance, confiant qu'il nous conduit vers le meilleur. Avez-vous vécu cet engagement avec l'Esprit Saint? Il est toujours à nos côtés, nous appelant à marcher avec lui d'une manière plus profonde et à être fidèles, quelles que soient les circonstances. Le mot « onction » est l'un des plus puissants que le Saint-Esprit déverse sur nous. L'onction est la puissance de Dieu qui agit à travers nos vies pour accomplir ses desseins. Le Saint-Esprit oint ceux qui s'abandonnent à lui, leur permettant d'accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous sommes équipés pour faire face aux défis, pour prêcher la parole de Dieu avec audace et pour vivre selon ses plans. L'onction brise les joues, guérit les blessures et apporte la délivrance. Avez-vous déjà demandé au Saint-Esprit de vous oindre? Il désire déverser son onction sur vous afin que vous puissiez vivre d'une manière puissante et accomplir le but que Dieu a pour votre vie. L'onction du Saint-Esprit est ce qui nous permet de faire ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Le Saint-Esprit aime le mot « autorité ». Il nous donne l'autorité sur les forces spirituelles du mal et sur les circonstances qui tentent de nous éloigner du dessein de Dieu. L'autorité que l'Esprit Saint nous donne n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais c'est un don divin à ceux qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus nous a dit que tout pouvoir lui a été donné et que, par le Saint-Esprit, ce pouvoir et cette autorité sont partagés avec nous. Lorsque nous parlons avec l'autorité du Saint-Esprit, nous sommes capables de changer les situations, de résister à l'ennemi et d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Avez-vous exercé l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée? Il vous donne le pouvoir de marcher dans la puissance et l'autorité, non pas pour votre propre bénéfice, mais pour que le royaume de Dieu se manifeste dans votre vie et autour de vous. Le mot « renouveau » est une expression de l'amour de l'Esprit Saint. Il nous renouvelle, jour après jour, apportant de la fraîcheur à notre foi, redonnant notre espérance et nous remplissant d'une vie nouvelle. Le renouvellement de l'Esprit Saint est un processus continu, où il nous transforme de gloire en gloire, nous façonnant à l'image du Christ. Souvent, nous avons l'impression que notre foi s'affaiblit, que nous sommes fatigués ou découragés. Mais l'Esprit Saint est toujours prêt à nous renouveler, à nous donner un nouveau courage et une nouvelle force. Il apporte un renouveau qui nous revigore et nous prépare à continuer la marche avec Dieu. Si vous sentez que vous avez besoin de renouveau aujourd'hui, demandez au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau. Il est toujours prêt à renouveler votre cœur, votre esprit et votre âme,
afin que vous puissiez rester ferme dans la foi. Le Saint-Esprit aime le mot « puissance ». Il est la source de toute puissance spirituelle, qui nous permet de vivre selon les desseins de Dieu. La puissance de l'Esprit Saint se manifeste dans nos vies de différentes manières, par les dons spirituels, la guérison, la délivrance et la transformation des cœurs. Lorsque nous reconnaissons et vivons dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de faire ce qui serait impossible par nous-mêmes. Le pouvoir de l'Esprit nous donne le courage de témoigner, la force de résister au mal et l'audace de vivre selon les principes de Dieu. Avez-vous fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie? Il est à votre disposition. Tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher, de crier et de nous ouvrir à l'action surnaturelle de l'Esprit en nous. Le mot « mission » est l'un des plus importants pour l'Esprit Saint. Il nous appelle à une mission, à un but qui va au-delà de nous-mêmes. L'Esprit Saint nous envoie pour partager l'Évangile, pour faire des disciples et pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. La mission de l'Esprit Saint en nous éclaire. Nous sommes appelés à être lumière dans le monde, à refléter l'amour de Dieu et à porter le message du salut à tous les peuples. Le Saint-Esprit nous donne la force d'accomplir cette mission en nous, donnant la sagesse, le courage et la force d'affronter les défis qui se présentent à nous. Avez-vous embrassé la mission que l'Esprit Saint vous a donnée? Il est avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant et vous donnant du pouvoir afin que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Nous clôturons cette série de mots par l'un des plus puissants, espoir. L'Esprit Saint est notre espérance en tout temps. Il nous rappelle les promesses de Dieu, nous fortifie dans l'adversité et nous indique l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour nous. L'espérance que l'Esprit Saint nous donne n'est pas temporaire, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle est établie dans l'éternité. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous sommes assurés que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes et que le meilleur est encore à venir. Vivez-vous avec cet espoir aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, permettez à l'Esprit Saint de renouveler votre espérance, de vous remplir de confiance en Dieu et de vous rappeler que sa fidélité ne faillit jamais. Ces 40 mots ne représentent qu'une fraction de la façon dont le Saint-Esprit communique avec nous, nous guide et nous transforme. Chacun d'entre eux a le pouvoir de changer notre vie, si nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous. Puissions-nous non seulement prononcer ces paroles, mais vivre chacune d'entre elles, en permettant au Saint-Esprit de nous guider dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est toujours présent. Il nous attend pour nous guider, nous instruire et nous fortifier. Il est notre consolateur, notre ami et notre guide. Lorsque nous lui permettons d'agir librement dans notre vie, nous faisons l'expérience de la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Ces 40 paroles que l'Esprit Saint aime nous rappellent la profondeur et la beauté de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Ce sont plus que de simples termes ou concepts, ils sont l'expression d'une vie remplie de l'Esprit Saint, d'une marche quotidienne avec lui. Lorsque nous commençons à vivre ces paroles, nous voyons une transformation dans tous les domaines de notre vie, de nos relations à nos moments de prière les plus intimes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous appelle à faire aujourd'hui? Laquelle de ces paroles a touché le plus profondément votre cœur? Peut-être est-il temps de commencer à dire oui à l'appel de Dieu, de chercher plus d'intimité avec l'Esprit Saint, ou de vivre avec plus de gratitude pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Quel que soit votre cheminement spirituel, le Saint-Esprit est à vos côtés, prêt à vous guider. Il veut vous emmener dans un lieu de plus grande profondeur, de plus grande compréhension et de plus grande puissance. Le chemin avec l'Esprit Saint est un chemin de croissance constante, où nous sommes façonnés et transformés pour devenir plus semblables au Christ. Au terme de ce cheminement, je vous invite à réfléchir sur les paroles que vous avez utilisées dans votre vie de foi.
Le Saint-Esprit vous appelle à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, et ces paroles sont un puissant rappel de la façon dont nous pouvons aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu. Ne laissez pas ce message s'arrêter là. Continuez à chercher, continuez à grandir et permettez au Saint-Esprit de parler à travers vous et de transformer votre vie. Si cette vidéo vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez ce message avec quelqu'un que vous savez avoir besoin de l'entendre. Laissons ensemble le Saint-Esprit continuer à nous guider, à nous enseigner et à nous transformer. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue de vous remplir de sa présence, de sa puissance et de son amour. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons notre voyage de croissance spirituelle et d'approfondissement dans l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit soit toujours avec vous, vous bénissant et vous fortifiant dans tout ce que vous faites.